Bonjour, je m'appelle Tania, je suis technicienne en sécurité des enfants passagers. Et puis aujourd'hui, on va traiter d'un sujet bien important. Donc en ce moment, il commence à faire froid, on commence déjà à mettre les manteaux d'hiver sur nos enfants et à les transporter en auto avec leurs habits d'hiver. Saviez-vous que la majorité des manteaux d'hiver ne sont pas en fait sécuritaires pour le transport en bande d'auto? C'est ce qu'on va vous démontrer aujourd'hui en vidéo avec notre gentil modèle ici. Avec son manteau d'hiver que plusieurs personnes ont quelque chose de similaire, un One Piece fait pour jouer dans la neige. Donc on va l'attacher comme on ferait d'habitude. Voilà. Oups, attention. On va attacher les sangles. Comme on a déjà montré dans une autre vidéo, on va le serrer comme on ferait normalement, aussi serré que d'habitude pour que ça passe le test de la pince ou la pinch test. On est pas mal bon. Donc le test de la pince, c'est au niveau des épaules ou de la clavicule. On vient donc glisser nos doigts et on n'est pas censé être capable de pincer. Donc là, on n'est pas capable de pincer. Donc, c'est assez serré, c'est parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détacher l'enfant sans desserrer le harnais. On va enlever le manteau d'hiver. Et puis, on va remettre l'enfant dans le harnais. On va le rattacher dans le banc d'auto sans le resserrer. Puis, on va regarder à quel point il y a du lousse. Parce qu'en fait, en cas d'impact, c'est toujours ça qu'on veut savoir. En cas d'impact, qu'est-ce qui arrive? En cas d'impact, notre manteau devient un petit peu comme quand on range nos vêtements là, dans un sac en plastique, puis avec l'aspirateur, on enlève tout l'air, ça se comprime, ça devient mince comme une feuille de papier. C'est ça qui arrive en cas d'impact. Donc nous, on veut être sûr qu'en cas d'impact, le harnais soit assez proche du corps de l'enfant pour pas qu'il soit expulsé du banc. Voilà, OK. Donc là, on a enlevé le manteau. On va remettre. Donc on se rappelle, on n'a pas loussé le harnais, comme on dit. Donc là, on va le rattacher. Sans le resserrer. Et puis là, ben voilà. Fait que je sais pas si vous voyez, on peut tourner le banc. Donc, c'est plus que juste une petite pincée, là. Voilà, c'est une poignée. On peut prendre une poignée de harnais. Donc, on peut aisément dire que ça passe pas le pinch test ou le test de la pince et qu'il faut serrer. Donc, voilà, ce manteau, qui est un modèle super bon pour jouer dans la neige, n'est pas adéquat pour dans le banc d'auto. Donc, voilà. Donc, comme on a vu, ce manteau, malheureusement, très bon pour jouer dans la neige, mais pas du tout bon pour le transport en auto, en banc d'auto. Puis, il y a sûrement beaucoup d'autres modèles différents de manteaux d'hiver qui ne passeraient pas non plus ce test. Donc, c'est un test super facile à faire à la maison. Je vous conseille de le faire juste pour être sûr que vous n'êtes pas en train, sans vous en rendre compte, de possiblement mettre en danger votre enfant avec un manteau qui créerait trop de lousse dans le harnais en l'attachant. La solution pour le transport sécuritaire en hiver, c'est une couche mince. Ça peut être un polar, ça peut être tout simplement sans manteau avec une couverture, un poncho, donc le harnais est attaché directement sur le corps de l'enfant, c'est toujours l'idéal. Un manteau mi-saison peut faire aussi, il faut toujours faire le test pour être sûr que c'est correct aussi. Donc quand on achète un manteau, dans le but de l'utiliser dans le banc de l'auto, il faut qu'il soit vraiment compressible, il faut qu'il soit le plus proche possible de la taille de l'enfant, ce qui est un petit peu contre nos réflexes de parents parce que les enfants s'agrandissent vite, donc on essaie d'acheter plus grand. Mais quand on achète plus grand, ça fait plus de tissu, donc un excédent de tissu qui se ramasse en dessous du harnais, donc on peut s'imaginer que ça va créer du lousse. Donc ça serait ça vraiment les principaux points à respecter pour essayer de trouver un manteau qui pourrait faire pour les transports sécuritaires en hiver. Merci.